Parfois, lorsque nous croisons un insecte dans notre quotidien, notre première pensée n'est pas d'ordre spirituel. Un cafard qui traverse la cuisine, une souris qui s'invite dans un coin sombre de la maison, ces petites créatures semblent ne nous apporter que dégoût, voire crainte. Mais, et si je vous disais que ces événements apparemment insignifiants pourraient avoir une signification spirituelle profonde? Dans notre monde matériel, nous oublions souvent que derrière chaque phénomène se cache un message, une leçon. Le prophète Muhammad, dans ses enseignements, nous invite à percevoir les signes de la vie à travers une lentille spirituelle, à voir au-delà de la surface et à reconnaître la sagesse d'Allah dans chaque petite chose, même dans les détails les plus quotidiens. Dr Zakir Naik, un érudit respecté, partage une perspective qui pourrait surprendre beaucoup d'entre vous. Il nous dit que la présence de certains insectes dans notre environnement domestique peut en réalité être un signe spirituel. Mais avant d'aller plus loin, posez-vous une question sincère. Pourquoi ces petites créatures apparaissent-elles précisément dans vos moments de vie? Est-ce par hasard? Ou peut-être que tout cela a une signification plus profonde? Le Coran, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que tout dans l'univers est créé avec une raison. Allah, dans sa grandeur, a dit dans la sourate 13, verset 28, « Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent le repos dans le rappel d'Allah, sachez que seul le rappel d'Allah fait trouver la paix au cœur. » Nous voyons ici que tout ce qui nous entoure est une occasion de se rapprocher de lui, de comprendre plus profondément notre propre existence. Mais cela requiert une attention particulière. Prenons donc un instant pour réfléchir à un simple cafard dans votre maison. N'est-il pas aussi une occasion de remettre en question notre relation avec notre environnement, notre état intérieur? Dans la Sunna, le prophète a partagé avec nous de nombreuses histoires où des événements du quotidien ont une portée spirituelle. Par exemple, un hadith authentique nous raconte que le prophète, en voyant un petit insecte traverser son chemin, n'a pas simplement passé son chemin. Il s'est arrêté et a médité sur le rôle de cet être dans la grande création d'Allah. Il a même rappelé à ses compagnons que toutes les créatures, petites ou grandes, sont soumises à la volonté divine et qu'elles ont une fonction dans l'équilibre de l'univers. Peut-être que la présence d'un cafard chez vous est un rappel, un signe spirituel, que vous devez prendre un moment pour vous recentrer. Peut-être qu'Allah vous envoie un message pour que vous vous débarrassiez d'un fardeau émotionnel ou spirituel qui vous empêche de vivre en paix. Ces petits signes peuvent être un appel à purifier votre cœur, à renforcer votre foi et à vous rappeler que votre maison, cet espace de vie, doit être un reflet de votre relation avec Allah. Regardons plus profondément cette idée, un cafard, un insecte souvent associé à la saleté et à la négativité. Mais pourquoi Allah a-t-il choisi une telle créature pour symboliser quelque chose de spirituel dans notre vie? Peut-être est-ce une invitation à regarder en nous-mêmes, à nettoyer nos âmes des impuretés que nous accumulons sans en avoir conscience. La purification n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. À travers cette vision, le cafard devient un miroir de nos propres faiblesses et de notre besoin de purification. Un autre aspect fascinant des insectes, y compris les cafards, réside dans leur capacité à survivre dans des conditions extrêmes. Ils résistent à la chaleur, à la pollution, à la violence du monde, et de même, en tant que croyants, nous devons apprendre à être résilients face aux épreuves de la vie. Les cafards peuvent ainsi symboliser la persévérance. Ils nous rappellent que, malgré les difficultés et les obstacles, notre foi et notre reliance à Allah doivent rester solides et inébranlables. Les difficultés que vous traversez aujourd'hui, aussi petites ou grandes soient-elles, ne doivent pas éteindre votre lumière intérieure. Pensez à ce hadith du prophète où il nous rappelle que la difficulté dans cette vie est une épreuve. Ne vous en souciez pas, car après chaque difficulté vient une facilité. Chaque défi, chaque épreuve, chaque cafard est une occasion de renforcer notre foi, de montrer notre patience et de purifier nos intentions. Ne sommes-nous pas invités à regarder au-delà des apparences et à voir le message spirituel derrière chaque petit événement? Une épreuve qui semble dérangeante peut en réalité être un tremplin vers un plus grand rapprochement avec Allah. En méditant sur cette idée, demandez-vous qu'est-ce que ce cafard, ce petit être insignifiant aux yeux du monde, m'enseigne sur ma propre vie. Peut-être est-il là pour vous rappeler de purifier votre cœur, d'examiner les endroits sombres de votre vie où la lumière d'Allah n'est pas encore entrée. Peut-être qu'il vous invite à prendre du recul, à réévaluer vos choix et à vous engager plus profondément dans la foi. En effet, dans le vaste tableau de l'univers, chaque élément, même le plus petit, a son rôle. Un simple cafard dans votre maison pourrait être le moyen par lequel Allah vous invite à trouver la paix intérieure, à revoir vos priorités spirituelles et à purifier votre vie. Après tout, chaque instant de notre vie, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, est une occasion donnée par Allah pour nous rapprocher de lui. Ainsi, la prochaine fois que vous rencontrerez un cafard dans votre maison, souvenez-vous de ce message.
Prenez un moment pour réfléchir sur ce que cela pourrait signifier dans votre vie spirituelle. N'y a-t-il pas, dans ce simple événement, un message caché que vous devez découvrir? N'oubliez jamais que tout, absolument tout, est dans la main d'Allah. Les cafards, tout comme les bénédictions et les épreuves, sont des signes de sa sagesse infinie. Dans chaque petite chose, il y a un appel à la réflexion, à l'introspection et à la purification de l'âme. Que vous soyez conscients ou non, ces signes sont là pour vous guider, vous transformer et vous rappeler que tout dans ce monde appartient à Allah. Peut-être, à ce moment précis, vous vous demandez « Mais pourquoi moi ? Pourquoi ce signe spirituel doit-il se manifester dans ma vie ?» Peut-être que le cafard est un miroir des aspects de votre âme que vous n'avez pas encore eu le courage de regarder en face. Parfois, nous choisissons d'ignorer les petites failles dans notre cœur, espérant qu'elles disparaîtront d'elles-mêmes, mais Allah, dans sa miséricorde infinie, nous envoie des signes subtils pour nous inviter à la purification. Le prophète a dit dans un hadith authentique, « Un cœur est comme un métal, plus il est purifié, plus il brille. » Cette purification n'est pas un acte simple, elle demande de l'effort et de la constance. Le cafard, dans son insignifiance apparente, pourrait être le catalyseur d'une transformation spirituelle profonde si nous acceptons de prendre un moment pour réfléchir et méditer sur sa signification. Peut-être que dans ce simple moment de rencontre, Allah nous appelle à purifier non seulement nos maisons, mais aussi nos cœurs. Pensez à la pureté du cœur comme une lumière. Plus nous la nourrissons de foi, de patience et de gratitude, plus elle éclaire notre chemin et celui des autres. Mais parfois, cette lumière peut être assombrie par les distractions du monde, les préoccupations de la vie quotidienne ou même par nos propres faiblesses. Les cafards, symboles de cette purification, sont là pour nous rappeler qu'il est temps d'éclairer ces zones d'ombre dans nos vies. Le Coran, dans son éternelle sagesse, nous rappelle à plusieurs reprises que tout ce qui nous arrive est une épreuve d'Allah, qu'il s'agisse de bénédictions ou de difficultés. Sourate 94, verset 5. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Chaque épreuve, aussi minime qu'elle paraisse, est un moyen par lequel Allah teste notre patience et notre foi. Quand un cafard apparaît chez vous, n'y voyez pas simplement un dérangement, mais un appel à la patience et à la confiance en la volonté divine. N'avez-vous jamais remarqué que souvent, les choses que nous ignorons ou rejetons de notre vie sont celles qui ont le plus besoin d'attention? De même, nous avons parfois tendance à négliger les petites graines de spiritualité dans notre cœur, croyant qu'elles se développeront d'elles-mêmes. Mais Allah nous rappelle que la foi comme un jardin demande à être cultivée avec soin. Chaque cafard, chaque petite créature apparente dans notre quotidien est une opportunité de nettoyer ces mauvaises herbes spirituelles qui obstruent notre croissance. La question est donc, suis-je prêt à voir chaque événement de ma vie sous un autre angle, à reconnaître les signes spirituels qui me sont envoyés? Même dans les moments les plus banals, le prophète a dit « La foi est ce qui repose dans le cœur et que l'on montre à travers les actions. » Si notre cœur est empli de foi, chaque rencontre avec l'inattendu devient un moyen de se reconnecter à Allah. Cette rencontre avec le cafard peut être un simple événement ou un point de départ vers une transformation spirituelle. C'est à nous de décider comment réagir si nous choisissons de voir dans chaque événement un signe, une invitation à grandir, à purifier notre âme. Le respect de la création d'Allah et la reconnaissance des signes divins dans la vie quotidienne sont des aspects essentiels de la foi. Peut-être qu'en ce moment, le cafard n'est pas simplement un insecte à éliminer, mais une occasion de s'élever spirituellement. Peut-être qu'il vous est envoyé pour vous rappeler de chercher la paix intérieure à travers le rappel constant d'Allah, de purifier vos intentions et d'établir une connexion plus profonde avec votre Créateur. Le hadith du prophète nous guide également en nous enseignant qu'à chaque difficulté, il y a une opportunité de croissance. Lorsqu'un cafard ou toute autre créature entre dans votre espace sacré, votre maison, peut-être que c'est un appel à réfléchir sur la nature de votre propre espace spirituel. Votre maison est-elle véritablement un sanctuaire où la lumière d'Allah peut entrer, ou est-elle remplie de distractions et de pollutions spirituelles qui vous empêchent d'atteindre la paix? Une autre réflexion qui peut naître à ce moment est la suivante. Et si ce cafard, ce petit insecte, était un miroir de mon propre cœur? Peut-être que comme ce cafard, vous vous trouvez vous aussi dans un coin sombre de votre existence, vous vous cachez des aspects de vous-même, des blessures non guéries, des pensées négatives ou des rancunes. La question se pose alors, suis-je prêt à nettoyer ces zones sombres de mon cœur? Le message spirituel est clair, chaque petit événement, même aussi anodin qu'il puisse paraître, est une opportunité de purification, de renouveau et de rapprochement avec Allah. N'oublions pas que chaque cafard, chaque insecte, chaque élément de la nature nous rappelle la magnificence d'Allah et l'ordre divin qui régit l'univers. Même dans les situations les plus inattendues, nous pouvons voir la beauté de la création et la sagesse de notre Seigneur. Peut-être que maintenant, avec une nouvelle perspective, vous regardez ce cafard chez vous sous un jour différent. Il n'est plus simplement un parasite gênant,
mais un message d'Allah pour vous rappeler de purifier votre cœur, d'éclairer les zones d'ombre de votre vie et de trouver la paix intérieure. Le chemin vers cette paix peut commencer là, à cet instant, avec un simple acte de prise de conscience. Chaque signe est une occasion. Un cafard peut être un signe d'Allah. Prenez-en conscience et laissez-le vous guider sur le chemin de la purification spirituelle. En conclusion, chaque événement, aussi petit ou dérangeant soit-il, porte en lui un message spirituel. Un cafard dans votre maison n'est pas juste un insecte, mais un signe d'Allah, une invitation à purifier votre cœur, à fortifier votre foi et à vous reconnecter à la paix intérieure. Soyez attentifs aux signes qui vous entourent, car chaque détail de votre vie a une signification profonde. Rappelez-vous toujours que dans la création d'Allah, rien n'est laissé au hasard, que votre cœur trouve la paix dans le rappel d'Allah, aujourd'hui et toujours.